Bonjour à tous, ici Daron Comble et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du compte REER et plus précisément des erreurs très fréquentes qui viennent frustrer pas mal de personnes par rapport à leur compte REER. Donc dans cette vidéo, vous allez voir quelles sont ces erreurs pour éviter de les reproduire vous-même et donc éviter de vous retrouver frustré. Alors premièrement, le compte REER, régime enregistré d'épargne retraite, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un compte qui a pour objectif de vous aider à préparer votre retraite. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, tout l'argent que vous mettez à l'intérieur de votre compte REER va vous permettre de venir réduire votre revenu imposable. Et si votre revenu imposable est moins important, eh bien vous allez payer moins d'impôts à la fin de l'année, voire même recevoir ce qu'on appelle un retour d'impôt. Une fois que votre argent est dans votre compte REER, il peut venir fructifier librement à l'abri de l'impôt, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'impôt à payer tous les ans en fonction des dividendes, des intérêts ou du gain en capital que vous réalisez. Par contre, ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est que quand vous venez retirer l'argent de votre compte REER, eh bien le montant du retrait vient s'ajouter à votre revenu imposable. Et forcément, s'il vient s'ajouter à votre revenu imposable, ça vient augmenter votre revenu imposable et donc vous allez devoir payer plus d'impôts. Et ça, c'est le premier point que beaucoup de personnes viennent réaliser parfois trop tardivement, c'est que le REER n'est pas un compte flexible comme votre compte CELI ou votre compte épargne par exemple. Parce qu'effectivement, quand vous venez retirer de l'argent, vous allez devoir payer de l'impôt sur le montant du retrait. Et en plus, ce qui vient frustrer encore plus les personnes, c'est que vous n'allez pas payer de l'impôt comme vous imaginez dans votre tête, ok, pour la plupart des personnes. Parce qu'admettons, ici vous avez la table d'imposition qui est gracieusement fournie par Desjardins. Admettons, vous gagnez 75 000 $ par année. Ok. Dans votre tête, vous payez ici, vous voyez le taux effectif, là, environ 22-23% d'imposition. Ok. Donc vous dites, ok, je vais retirer 10 000 $ dans mon compte REER, peut-être je vais avoir 2 000-2 500 $ en impôts. Eh bien non, parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand vous venez retirer de votre compte REER, donc vous venez augmenter votre revenu. Et donc, le montant du REER que vous venez donc ajouter à votre revenu n'est pas imposé à votre taux effectif, mais est imposé à votre taux marginal. Le taux marginal, c'est tout simplement le taux d'imposition que vous allez avoir pour chaque dollar supplémentaire de revenu que vous allez gagner. Okay, c'est un peu comme les braquettes d'impôt. Donc ici, on peut voir qu'à 75 000 $, vous êtes dans la braquette de 36%. C'est-à-dire que chaque dollar supplémentaire que vous allez gagner va être imposé à 36%. Donc si vous venez retirer 10 000 $ de votre compte REER à ce moment-là, vous allez avoir 3 600 d'impôts environ à payer. Okay? Puis c'est là que ça vient frustrer beaucoup de personnes. Parce que personne se retrouve par exemple dans un moment d'urgence, c'est-à-dire, ok, j'ai besoin d'un 10 000 $, je vais devoir le prendre de mon compte REER, ils viennent retirer, puis là, ils se rendent compte que, ok, sur le 10 000 $ que j'ai retiré, j'ai simplement environ 6 400 $ qui est arrivé net dans mon compte. Donc là, les personnes se disent, ok, le REER, c'est de l'arnaque, je ne vais plus jamais investir dans mon compte REER. Ok, pourquoi? Parce que, à cause, justement, de l'imposition. Donc, le compte REER, c'est pas forcément un mauvais compte, mais c'est simplement très important de garder à l'esprit que c'est un compte qui, ultimement, est destiné pour votre retraite et ne doit pas être utilisé comme un compte flexible à court terme comme votre compte CELI ou votre compte épargne par exemple. Bien sûr, il existe des exceptions à ça, je pense notamment au RAP, régime d'accession à la propriété, qui vous permet, dans le cadre de l'achat de votre première propriété, de venir retirer jusqu'à 60 000 $ de votre compte REER, si vous les avez, sans payer d'impôt. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce montant-là, vous devez au cours des 15 prochaines années, venir le rembourser dans votre compte REER. Et bien entendu, les remboursements que vous effectuez dans votre compte REER ne sont pas à leur tour déductibles d'impôts. Deuxième cas de figure, c'est si vous décidez de retourner aux études. À ce moment-là, pareil, vous pouvez retirer un certain montant de votre compte REER pour financer ces études, mais de la même façon que pour le RAP, vous devez rembourser après cette somme dans votre compte REER. Deuxième erreur que je vois très souvent et qui est pourtant très coûteuse, et peut-être que vous êtes dans cette situation parce que c'est vraiment très répandu, c'est de simplement avoir la réflexion de se dire « Ah, je vais prendre des REER. Cette année, il faut que je prenne des REER pour payer moins d'impôts » et simplement penser que le compte REER est un investissement qui vous permet uniquement de payer moins d'impôts sans avoir après les prochaines étapes en tête. Et ce qui arrive, c'est que parfois, je vois des relevés de certains clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de dollars en compte REER, mais dans un compte REER épargne. Okay, un compte épargne sous forme de REER qui vous rapporte 1% par année, par exemple. Ou ce que je vois aussi également très souvent, c'est un fonds d'une banque tout en un qui a parfois des frais très importants, qui est un petit peu
en dessous de la catégorie, en dessous de la moyenne, mais les personnes ne se posent pas forcément de questions parce qu'elles se disent, OK, moi dans ma tête, c'est simplement prendre des REER pour payer moins d'impôts. Tout ce qui se passe après par la suite, je ne suis pas forcément trop au courant. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui peut être extrêmement coûteuse. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le compte REER, c'est simplement une enveloppe fiscale, simplement un véhicule. Okay. Puis à l'intérieur de votre compte REER, l'argent qui se trouve dans votre compte REER, vous pouvez en disposer un petit peu comme vous le souhaitez, dans le sens où vous pouvez l'investir comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc soit avoir un compte épargne à la banque à 1%, vous pouvez avoir des CPG, mais vous pouvez aussi également investir dans les marchés financiers, non pas uniquement avec le produit de la banque, mais d'autres façons aussi également. Donc c'est pour ça que c'est très important de venir regarder ce que vous avez dans votre compte REER pour vous assurer que ça travaille de la meilleure façon dans votre situation. Et c'est comme ça que vous pouvez après vous retrouver avec des beaux comptes REER dans les prochaines années parce que justement vous avez effectué les bons placements à l'intérieur de ces comptes. Troisième erreur que je vois très souvent, notamment pour des personnes qui sont plus âgées, qui sont à la retraite par exemple, c'est de ne pas penser à comment est-ce que vous allez venir retirer l'argent de votre compte REER. Beaucoup de personnes savent que par exemple elles vont avoir une dépense importante à venir dans les prochaines années. Et au lieu de commencer dès aujourd'hui à penser comment est-ce qu'on va venir préparer sa dépense, se retrouve au moment venu à se dire j'ai besoin d'un 30 000 $ pour effectuer des rénovations dans ma maison, je vais prendre ça de mon compte REER. Puis elle se retrouve à justement avoir une facture d'imposition extrêmement élevée parce que ça vient augmenter le revenu imposable de façon conséquente et en plus avoir peut-être d'autres pénalités comme un revenu trop important et avoir de l'impôt de récupération sur la sécurité vieillesse par exemple. Également, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à partir de vos 71 ans, vous allez devoir convertir votre compte REER en compte FER et vous allez devoir être obligé donc par la suite chaque année de décaisser un certain montant selon une table qui est d'ailleurs disponible, je pourrais vous la mettre à l'écran. Et le problème, c'est que si vous n'avez pas anticipé ces décaissements-là et que vous avez un REER qui est très important et d'autres revenus qui sont importants, vous pouvez vous retrouver en fait à être obligé de retirer des sommes importantes de votre compte REER qui sera à ce moment-là un compte FER d'argent que vous n'avez pas forcément besoin et donc à vous retrouver à payer beaucoup plus d'impôts que ce que vous devriez à la base. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le cadre d'une succession, c'est comme si vous étiez réputé avoir retiré tout l'argent de votre REER au moment de votre décès, si bien sûr on exclut le roulement au conjoint. Donc si par exemple vous avez plusieurs centaines de milliers de dollars dans votre compte REER, et si ici vous pouvez voir la table d'imposition, vous avez une bonne partie qui va être imposée à 53%, les montants d'après à 49%, les montants d'après à 47, 45, 41, donc vous allez laisser beaucoup d'argent en impôts. Donc malgré tous ces inconvénients, mais comme vous venez de le voir, une fois que vous avez pris connaissance de ces erreurs, entre guillemets, vous pouvez quand même assez facilement agir en conséquence pour éviter de tomber dans ces pièges et vous retrouver frustré. Okay? Mais malgré tout ça, vous pouvez voir que le contraire a quand même de très nombreux avantages pour préparer votre retraite. C'est vraiment un outil formidable. Premièrement, tout l'argent que vous mettez dans votre compte REER, vous faites beaucoup d'économies d'impôts. Et cette économie d'impôts, ce retour d'impôts que vous allez obtenir chaque année, vous allez cotiser. Soit vous pouvez donc le dépenser, mais vous pouvez décider de le réinvestir. Alors vous avez deux options. Soit vous pouvez prendre ce retour d'impôt et l'investir dans votre compte CELI, par exemple, si vous avez l'espace disponible, ou vous pouvez, si votre plafond le permet, calculer pour effectuer une cotisation REER plus importante, sachant que rapidement après, vous allez obtenir le retour d'impôt en conséquence. Donc, en fin de compte, quand vous cotisez à votre compte REER, le gouvernement, entre guillemets, vous permet donc d'investir avec plus d'argent que ce que vous n'avez réellement net d'impôt. Et cette économie d'impôt ou ce levier, entre guillemets, que vous allez avoir, va pouvoir fructifier avec le temps. Donc, par exemple, admettons, on reprend notre table d'imposition. Vous êtes ici dans la 75 000, on va dire, vous êtes dans la tranche de 36%. Cette année, vous allez sauver, admettons, vous cotisez 10 000 $, vous allez sauver 36% en imposition sur votre cotisation REER. Puis, admettons, vous êtes à la retraite. À la retraite, peut-être que vous allez avoir un revenu plus faible. Donc, à ce moment-là, quand vous allez effectuer des retraits, au lieu d'effectuer des retraits à 36%, peut-être que vous allez effectuer des retraits à 31%. Okay, donc, vous allez garder la différence dans votre poche. Mais même, admettons, on prend le scénario où vous êtes exactement dans la même fourchette de 36% qui est quand même assez large. Le 36% que vous avez économisé aujourd'hui va pouvoir fructifier. Et donc, quand vous allez repayer 36% dans 20 ans, la différence entre le 36% d'aujourd'hui et le 36% dans 20 ans, vous allez le garder dans vos poches. Donc, c'est quand même très intéressant. Également, donc, tout l'argent qui est dans votre compte REER va pouvoir fructifier à l'abri de l'impôt jusqu'au moment du retrait.
Donc pareil, plus vous venez reporter l'impôt dans le temps, plus ça vous permet d'avoir un rendement intéressant. Si également vous avez par exemple une famille puis des enfants, aussi également parfois dans certains cas de figure, bien sûr il faut calculer peut-être avec votre comptable aussi également, mais quand vous venez réduire votre revenu imposable, peut-être que vous pouvez avoir le droit à davantage d'allocations. Donc dans ce cas-là, vous avez non seulement l'économie d'impôt standard du contraire, mais aussi également vous pourriez avoir le droit à davantage de locations, le fait que vous veniez baisser votre revenu net imposable. Donc partez du principe que tout ce que vous mettez dans votre contraire, c'est pour préparer votre retraite. Et si vous pensez que vous allez avoir besoin de cet argent bien avant votre retraite, à ce moment-là, peut-être que utiliser un compte CELI ou un compte non enregistré pourrait être un meilleur véhicule de placement, bien sûr en dehors des cadres de régime d'accession à la propriété ou de retour aux études. À ce moment-là, le REER peut être utile dans ces cas de figure-là. Alors, si vous avez besoin d'aide avec votre compte REER ou pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur ou pour tous vos placements financiers en général, ça me fera plaisir de vous aider. Vous retrouverez des ressources dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Je suis aussi curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez du contraire. N'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Autrement, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.